honorables invités, permettez-moi, avant tout propos, de remercier sincèrement M. le gouverneur de la région de Dakar, M. El Hassan Sall, et ses collaborateurs pour la clairvoyance et l'efficacité avec lesquelles ils ont préparé et organisé la rencontre de ce matin. Je voudrais également exprimer mes sincères remerciements à l'Association pour l'éducation et la formation de Belgique, AFP, qui n'a ménagé aucun effort pour contribuer à la mise en place du projet de défi Archipelago. Et les remerciements aussi vont à la représentation de l'Union européenne au Sénégal. En effet, Défi Archipelago est une initiative qui vise à travers des formations duales, écoles, entreprises, à doter des compétences aux jeunes, aux femmes et aux migrants de retour pour les aider à trouver un emploi ou créer leur propre entreprise. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a depuis le début impliqué les chambres sœurs de Kolda, de Louga et de Diourbel pour en faire des bénéficiaires et des acteurs dans la mise en œuvre du projet. C'est une démarche innovante dans la mesure où elle ouvre de nouvelles perspectives dans le cadre de la coopération consulaire et la solidarité entre les chambres de commerce de notre pays. En plus de doter de compétences aux jeunes, femmes et migrants de retour, Défi Archipelago contribue à la mise en place, au profit des chambres impliquées dans le projet, de nouveaux services offerts aux PME. À nos côtés au Sénégal, d'autres acteurs importants participent au projet. Il s'agit de l'Office national de la formation professionnelle, de l'Agence nationale de l'aquaculture et des centres de formation de Dakar et de Louga qui ont effectué des formations. Nous avons ciblé des métiers d'aquaculture pour la région de Kolda, Louga, BTP et agriculture, Dakar, BTP et autres. Il faut aussi noter que les organisations patronales et les regroupements d'entreprises sont également des acteurs majeurs du projet. En effet, les formations seront déroulées à la fois à l'école et au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire allier la théorie à la pratique. Monsieur le gouverneur, l'atelier de validation de l'étude diagnostic des filières des métiers porteurs dans la région de Dakar, qui nous réunit ce matin, est le dernier d'une série de rencontres et d'échanges effectués dans les régions de Diourbel, Louga et Kolda. Au terme de ce projet innovateur, 230 jeunes de la région de Dakar seront formés et les entreprises verront aussi leurs capacités renforcées. Pour cela, la restitution des résultats de l'étude diagnostique sur les filières et métiers qui nous réunissent aujourd'hui constitue une étape importante. C'est donc avec une attention particulière que nous allons suivre le compte-rendu du consultant sur la question ainsi que les inputs que les participants vont sans doute apporter à ce travail. Sous ce chapitre, j'ai reçu des retours positifs et très encourageants des acteurs dans les régions qui ont saisi l'intérêt du projet et demandé que les quotas qui leur sont alloués soient augmentés. Je formule la même demande auprès de l'Union européenne et notre partenaire AFP de Belgique de faire davantage dans la formation professionnelle duale au profit des jeunes et des couches vulnérables en partenariat avec les chambres consulaires. Je voudrais rendre un hommage mérité au président du comité de pilotage du projet, développement de l'éducation par la formation et l'insertion Défi Archipelago, à l'unité de gestion du projet, au co-demandeur ONFP, et enfin à tous les membres associés et affiliés. Mesdames, Messieurs, je puis vous assurer que la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar
sera toujours engagé dans les initiatives tendant à renforcer les capacités des entreprises et des jeunes et femmes entrepreneurs, mais également à collaborer avec les chambres sœurs pour la promotion et le développement des entreprises. Enfin, pour terminer, je profite aussi de cette occasion qui m'est offerte pour remercier le conférencier, la conférence permanente des chambres de commerce africaines et francophones et particulièrement chez l'Union européenne pour leur confiance au secteur privé africain. Je vous remercie de votre aimable attention.